Achat au Pokémon Center du Japon, partie 2, les figurines et les cartes. On commence tout d'abord avec les figurines et tout d'abord les Rayment. On a eu ce petit Darumaron avec ce Pikachu, c'est celle qu'on voulait le plus de la collection, donc on est très contente. On continue avec ce petit Forgelina. Et on termine dans la collection Halloween avec ce Faux-Faux-Rêve. J'ai pris ce petit fouinard qui était dans la collection La Réceptionniste Pokémon et franchement il va trop bien aller sur mes bibliothèques. Et on a pris ce petit Skelenox dans la collection Invisible to Me, ça se voit pas trop mais il est bien transparent. J'ai ensuite pris bien évidemment ce petit pomme avec un petit gros lot à l'intérieur, il est adorable. Mon chéri a pris l'intégralité de la collection Pokéball, donc il y a la Pokéball classique, la Super Ball, l'Hyper Ball et la Master Ball. Ce sont des casse-têtes, donc des puzzles à ouvrir, ça a l'air trop cool. Mon chéri a complété sa collection de Pokémon Scale World, ce sont donc une catégorie de figurines qui sont des Pokémon à échelle réelle, avec les 3 starters d'Issui, le Zorua et le Zoroark d'Issui, le Farfurel, le Voltorb et le Caninos, toujours d'Issui. Et ensuite, vraiment plus petit que ce que je pensais, Crelve, Créfadet et Créfolet. On termine les Skyward avec le personnage principal de Pokémon Legend Arceus. On a fait quelques échappons et évidemment je ne pouvais pas passer à côté de ce Pomote et de ce Pomarmotte dans une texture toute douce. On a eu un petit pouce à chat avec une Bessitrus et un Ramolos sur un croissant glacé façon donuts. Et on a acheté quelques figurines petit format, notamment mon chéri a pris son Pokémon préféré terrestre. Moi j'ai pris Hurlequeue qui a été un vrai coup de cœur dans Écarlate et Violet et ce petit Pikachu capitaine. Ensuite, toujours au gâchapon, j'ai joué pour avoir ce Pomote. Et si jamais j'ai eu des bons Ampibidou et des Voltorb que j'ai mis sur mon Vinted parce que je ne les voulais pas. J'ai aussi pris évidemment ce petit pomme avec un grelot à l'intérieur. Un petit porte-clés fruits adorable avec Brindibouti Plouf et Famignol. Et bien évidemment, encore un pomme, mais cette fois Terra Cristal. À l'aéroport d'Haneda, on a pris cette petite attache pour mettre sur la valise. Et sinon, mon chéri a pris toutes ces attaches qui vont aussi, normalement sur des valises, mais à mon avis, qui vont plutôt servir de déco avec Ectoplasma, Dracofeu et Pikachu. Au gâchapon, on a joué pour des petites éditions en badge pour le TCG. On a eu l'Aqualia en double qui est sur mon Vinted. Mon chéri a acheté des sleeves pour ses cartes rares et évidemment, il a craqué sur celle avec terrestre. Il a acheté pas mal de cartes à chaque fois, donc dans cette première pochette, il y a tout ça en commune. Je vous fais un peu une petite vision rapide des cartes les plus rares qu'il a eu. Donc c'est pas mal de méga, mais on a aussi des Terra Cristal et puis Chamimus. Second paquet, cette fois-ci avec Méga Absol et tout ça en commune. Et donc pour les cartes plus rares, je vous montre ça rapidement. Il a eu effectivement le méga Kangourex en double. On a ouvert pas mal de méga, mais aussi de la Team Rocket, un petit peu moins du reste, un petit peu d'ébullition, voilà, juste ici, de la 10.5, et un petit peu de Terra Cristal. Migalo, c'est très très cool. Et voilà pour les ex. Dernier pack de cartes, cette fois-ci Faramp, avec donc tout ça en commune. Et quelques petites full art très sympathiques. Celle-ci, il l'a eu en double à Flingouste. Et quelques ex. Et on finit avec deux porte-clés qui ne sont pas vraiment du Pokémon Center, mais de la collaboration d'Halloween entre Pokémon Center et Universal Studios Japan, avec donc DJ Pikachu et DJ Ectoplasma. Et donc voilà pour les figurines et les cartes. Dites-moi ce que vous en avez pensé, ce que vous aurez acheté et ce que vous avez préféré. Bonne soirée tout le monde!